Bonjour chers élèves, bienvenue à la suite de la résolution de type BEF 2017. Dans la séquence passée, nous avons résolu la question numéro 1, 2 et 3 de l'activité géométrique. Donc, on a calculé la distance AB et BC en petit 3. Maintenant, on va continuer à résoudre la question numéro 4, 5 et 6. La question numéro 4 dit, soit I milieu du segment AC et calculer les coordonnées de I. Donc, petit 4, I milieu de segment AC et on nous demande de calculer. Nous calculons les coordonnées de I du point I. Voilà. Pour calculer les coordonnées des milieux d'un segment, c'est très simple. Donc le point C, le point I plutôt. Donc le point I a pour couple de coordonnées x de A plus x de C sur D et de même y de A plus y de C sur D. Donc si c'est milieu de AB, on prend x de A plus x de B sur D, etc. Alors, I a pour couple de coordonnées x de A, donc on a moins 2, plus x de C, donc plus 3 sur D. Et y aussi, de A c'est moins 3, plus y de C, donc y de C c'est 6, divisé par D. Donc, le point I aura pour couple de coordonnées, on a moins 2, plus 3, ça nous fait 1, donc on aura 1 sur 2. Et ici, moins 3 plus 6, ça fait 3 divisé par D, donc ça fait 3 sur D. Donc I a pour couple de coordonnées 1,5, 0,5 et 1,5. Maintenant, la question numéro 5, soit D le symétrique de B par rapport au point I. Donc, D là, c'est le symétrique de B par rapport au point I. Donc, si on a le point I, on a dit les couples de coordonnées 1 demi et 3 demi. Donc, si on peut représenter 1 demi, c'est 0,5, ça va être entre 0 et 1. Et Y, c'est 1,5. Donc, le point I va se retrouver ici. Maintenant, D, c'est le symétrique des points B par rapport à I. Et là, c'est très simple. On trace une droite qui passe par B et I. Voilà. Et après, on mesure la même distance qui sépare B et I. Et on reporte cette distance pour retrouver le point D. Donc, si D est quelque part ici, maintenant, pour calculer les coordonnées de D, calculons. Pour calculer les coordonnées de D, c'est très simple. Donc, regardez ici. Si on part de BI, ça va être la même chose que ID. Donc, le vecteur BI là va être la même chose que le vecteur ID. Voilà. Et comme on connaît déjà les coordonnées, ici BI là c'est x de I moins x de B qui est égal, ici c'est x de D moins x de I. Voilà. Et y aussi, y de I moins y de B, ça va être égal à y de D moins y de D moins y de I. Voilà. Et comme c'est y de D, x de D qu'on ne connaît pas, alors on peut tirer. On ramène le x de I de l'autre côté, donc on aura x de I plus x de I, donc c'est lui qu'on ramène ici, et ça reste moins x de B qui est égal à x de D. Et la même chose, y de I, ça c'est lui ici, et celui-là on ramène ici, avec moins ça devient plus y de I moins y de B qui est égal à y de D. Voilà. Donc ici on peut avoir x de D là, qui est égal à D fois x de I. Donc celui-là je ramène
à la première égalité. Donc, et les autres, j'obtiens x de i plus x de i, c'est fait 2x de i moins x de b. Et la même chose, y de d, c'est égal à 2 fois y de d moins y de b. Et après, on peut remplacer par leur valeur. Alors, x de d, c'est égal à 2 fois x de i, c'est 1 demi. Donc, moins x de b. X de b, ça fait moins 4. Donc, ça fait plus 4. Y de d aussi, c'est égal à 2 fois y de d, 2 fois y de i plutôt, je m'excuse. Ici, oui. Donc 2 fois y de i. Y de i, ça fait 3 demi. Et moins y de b. Y de b, c'est 4, donc on aura moins 4. Alors, on peut donner les coordonnées de i, de d plutôt. Voilà. On a 2 fois 1 demi, ça nous fait 1, et plus 4, donc ça fait 5. Et ici, on a 2 fois 3 demi, on simplifie les dd, ça nous reste 3, et 3 moins 4, ça fait moins 1. Voilà comment on calcule les coordonnées d'un point qui est symétrique d'un point par rapport à un point. Maintenant, on nous dit quelle est la nature du quadrilatère en petit 6. 6. Nature de A, B, C, D. Et puis on justifie. Voilà. Pour déterminer la nature d'un quadrilatère, c'est très simple. On a ici, d'abord avant on a calculé la distance AB et on a aussi calculé la distance BC. Voilà, ici sur la figure, AB, C, D ressemble à un carré. Donc on a calculé AB, on a trouvé que c'est racine de 53. On a calculé BC aussi, c'est racine de 53. Maintenant, on va calculer CD et on va calculer AD aussi. Donc, CD, c'est égal à racine carrée x de D moins x de C au carré plus y de D moins y de C au carré. Ça, c'est égal à donc, x de D, on a calculé, ça fait 5, moins x de C. Donc 5, moins x de C, ça fait moins 3 au carré, plus y de D. Y de D, c'est moins 1, moins y de C, donc moins 6 au carré. Donc ça nous fait racine. Si 5 moins 2, moins 3, ça nous fait D. D au carré, ça fait 4. Plus ici, moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Moins 7 au carré, ça fait 49. Voilà, ça revient toujours à la racine carrée de 53. Donc CD aussi, c'est la racine carrée de 53 cm. Et la même chose si vous calculez AD. On va calculer carrément AD. Comme on a dit, il faut justifier là. Donc AD, c'est égal aussi à la racine carrée de x de D moins x de A au carré plus y de D moins y de A au carré. Voilà, ça c'est égal à la racine carrée. Donc x de D, on a x de D, on a 5 moins x de A, ça fait moins 2, qui nous fait plus 2, plus y de D, on a moins 1, et puis moins y de A, ça nous fait plus 3 au carré. Voilà, là ça fait 5 plus 7, 5 plus 2, ça nous fait 7 au carré, et 7 au carré, ça fait 49. On écrit directement. Ici, plus on a moins 1, plus 3, ça nous fait 2, 2 au carré, ça nous fait 4.
ça revient toujours à la racine carrée de 53. Donc AD est égal à racine carrée de 53 cm. Donc on conclut que le quadrilatère ABCD est un carré. Donc ABCD est un carré. Pourquoi? Parce que car AB, la distance AB c'est la même chose que la distance BC, c'est la même chose que la distance CD et c'est la même chose que la distance AD. On conclut que ABCD est un carré car tous les côtés mesurent racine de 53 cm. Merci beaucoup chers élèves et à nous revoir à la séquence prochaine qui va porter sur la résolution des BEF 2016.